Bienvenue tout le monde à l'épisode 25 de Prise de vue où cette semaine on se lance dans le monde post-apocalypse de 28 Years Later. Un film qui fait partie d'une franchise si tu veux, mais c'est juste 3 films. C'est une trilogie en fait avec le premier 28 Days Later qui est paru quand même en 2002. Ça fait que ça a pris 23 ans pour avoir 3 films dans cet univers-là. Mais quand même, je pense que ça a valu la peine. 28 Years Later, c'est un film que j'attendais quand même depuis un bout. J'étais un peu stressé parce que j'avais peur que le film ne livre pas la marchandise après avoir attendu aussi longtemps. Mais heureusement, excellent film que j'ai apprécié, que je vous recommande si vous êtes fan de zombies, malgré que les films de 28, 28 Days Later, 28 Weeks Later, pas des films de zombies. C'est des films où la population de la Grande-Bretagne a été infectée par le virus de rage, un rage virus qu'on a connu dans le premier film de 2002, 28 Days Later, qui met en vedette à l'époque Cillian Murphy. Ensuite, en 2007, on a eu la suite 28 Weeks Later, avec quand même en vedette dans ce film-là Jeremy Renner, Monsieur Hawkeye dans Marvel, et Idris Elba, là où justement les gens qui avaient été infectés par le virus étaient morts de faim parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver rien à manger après 28 semaines. On pensait que c'était réglé. On avait envoyé des soldats américains pour aider la Grande-Bretagne. Finalement, ça a empiré les choses parce que le virus est encore bel et bien vivant. Puis là, après, on était censé avoir 28 months later, qui aurait fait, qui aurait été logique, étant donné que ça avait été 28 days, month, weeks, après ça, month. Mais malheureusement, à cette époque-là, les droits de la franchise puis des films étaient comme au moins de personnes qui se parlaient plus, qui n'étaient pas en accord avec eux autres côté business. Ça fait que 28 months a jamais eu lieu. Et là, eh bien, cette année, ça y est, on est de retour avec 28 Years Later, un film que je vais donner un solide 7.5 sur 10. Un film que j'ai vraiment apprécié, que j'ai l'intention d'aller voir de nouveau. C'est, comme ça le dit, 28 ans plus tard, après le premier 28 Days Later qu'on a connu en 2002. 28 Days Later, en passant, qui est pas mal connu pour avoir relancé la popularité des zombies dans les années 2000. Comme je disais, c'est pas, selon Danny Boyle, le directeur, un film de zombies, mais c'est quand même, c'était responsable pour des choses très populaires comme la bande dessinée de Walking Dead qui est parue en 2003. Puis là-dessus, le créateur Robert Kirkman qui avait pris l'intro de 28 Days Later. Il avait pris puis il a fait pas mal une copie exacte pour l'intro de The Walking Dead. Surpris qu'il n'a pas été apporté en cours pour plagiat pour ça, mais en 2010, on a eu la série de Walking Dead qui a existé pendant 11-16 ans, puis là, on a des spin-offs qui continuent. Puis à travers ça, on a eu d'autres séries comme C-Nation, des films comme World War Z, puis tout ça. Ça fait que 28 Days Later, pas mal reconnu comme étant responsable pour la montée en popularité dans les années 2000 pour les zombies. Fait que là, 28 Years Later, comme vous disais, c'est un film qui met en vedette Aaron Taylor Johnson, qu'on a vu dans The Fall Guy, qu'on a vu aussi dans Nosferatu. On l'a vu dans Bullet Train, il était Kraven the Hunter, il a joué aussi dans Avengers Age of Ultron. Le film a aussi en vedette Ralph Fiennes, connu pour jouer dans The Schindler's List, et aussi, bien sûr, était Lord Voldemort dans la franchise Harry Potter. Et un jeune Alfie Williams qui joue le rôle de Spike, et lui qu'on a vu entre autres dans la série His Dark Material. Ça fait que le film commence avec un intro pour nous resituer un petit peu, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de film dans cet univers-là, avec justement l'apocalypse qui commençait avec ce rage virus-là qui est après prendre le contrôle de bien des personnes. Il y a un jeune qui voit justement sa famille se faire détruire par ces personnes infectées-là et il réussit tant bien que mal à se sauver. Du moins, on le pense, c'est pas certain parce qu'à un moment donné, il part en courir, puis là, pouf, on est comme 28 ans plus tard. Et là, on est vraiment sur une île au nord-est de la Grande-Bretagne où il y a un petit village, il y a des gens qui habitent là. Et Jamie Aaron Taylor Johnson, là, avec son petit gars, Spike, Alfie Williams, et aussi sa femme, Isla, qui, elle, c'est pas certain qu'est-ce qui se passe avec elle. On sait qu'elle est malade parce qu'elle est tout le temps au lit. Elle semble perdre l'idée beaucoup. Elle fait de la fièvre. Elle a des gros maux de tête par bout. Ça fait que on sait qu'elle est malade, mais on sait pas qu'est-ce qu'elle a. Mais justement, Jamie et Spike essayent de prendre soin d'elle du mieux qu'ils peuvent, mais étant donné qu'il n'y a pas de médecin, il n'y a rien comme au point de vue médecine ou hôpital rendu à 28 ans plus tard, il est censé limiter dans leurs moyens. Mais aussi, c'est le temps pour le jeune Spike, malgré le fait qu'il a 12 ans, de commencer le rituel de sortir de l'île, aller sur la terre ferme pour aller tuer son premier infecté pour l'apprendre justement à survivre dans ce monde-là. Et là, avec les dialogues et
scène de mise en situation, ben là, on apprend que pour sortir de l'île, faut attendre que la marée est basse parce que là, ils ont créé comme un chemin de terre qui s'appelle le causeway, puis quand la marée est basse, ils peuvent marcher là-dessus. Mais quand la marée est haute, là, tu peux pas l'atteindre avec tes pieds, puis le courant est trop fort, puis il va t'apporter au large, puis tu vas te noyer à un moment donné. Ça fait quand même assez sécuritaire pour les gens qui vivent sur l'île. Ça fait qu'ils vont sur la terre ferme pour aller justement chasser des personnes infectées et à un moment donné, ils sont obligés de passer la nuit là. Parce que à travers ces scènes-là, on apprend justement où on sont rendus les personnes infectées, où on apprend qu'ils sont menés à ça par d'autres infectés qui sont des alphas, qui sont plus gros, plus forts, plus enragés, plus féroces, plus agressifs, plus durs à tuer, et aussi des gros bats. Oui, monsieur. Ouh. Ça fait qu'après être obligé de passer la nuit dans une maison abandonnée, Spike voit au loin, il y a un gros feu qui a pu brûler. Là, son père lui dit, je sais pas c'est quoi, je vais mettre par là. Fait qu'on a oui, demain matin, on retourne chez nous, puis that's it. Ça fait que là, il se rend de nouveau au village. Le jeune parle à son grand-père, il dit ça, il a dit, j'ai vu un feu au loin, mais papa dit, c'est pas ce que c'est. Puis là, son grand-père lui dit, ça, c'est un docteur qui vivait dans ce coin-là, mais on se tient à lui parce qu'on pense qu'il a viré fou, parce qu'il a de l'air pas mal instable. Ça fait que lui, tout ce qu'il a entendu là-dedans, le jeune, c'est, un docteur, il pourrait aider ma mère. Ça fait que là, il en parle à son père refuse catégoriquement de l'aider, parce que là, on apprend justement que son père est pas vraiment le Superman qu'il pensait. Parce que quand t'es jeune, tu penses que ton père est Superman, puis là, en vieillissant, tu réalises qu'il l'est pas vraiment, mais lui, là, il vient de s'apercevoir un peu quel genre d'homme est son père. Ça fait que, étant donné qu'il sait qu'il y a personne qui va le laisser sortir s'en aller de l'île avec sa mère, étant donné qu'il est trop jeune, puis sa mère est malade, il crée une diversion et se sauve de l'île avec sa maman pour aller trouver le docteur. Puis là, c'est là qu'il y a des scènes, justement, avec les infectés qui se passent, parce que tant bien de mal, en essayant de se rendre au docteur, ils essayent de survivre, justement, leur environnement. Puis là, à un moment donné, ils rencontrent un militaire, un soldat qui est le dernier, un survivant d'un groupe qui était en bateau, puis qui se sont échoués en Grande-Bretagne. Puis là, lui, il est pris là. Puis c'est là qu'on apprend que à travers la planète, tout va bien. Tout est tigidou, tout est correct. C'est juste vraiment en Grande-Bretagne qu'il y a une quarantaine ou que le reste de la planète l'a abandonné parce qu'ils savent qu'ils peuvent rien faire. Ça fait que les gens qui sont là sont laissés à eux-mêmes. Et malgré le fait que le personnage, le militaire, reste pas là longtemps, au moins c'est quand même un bon rappel pour nous situer dans l'univers que c'est pas une épidémie globale. C'est pas à travers la planète, c'est juste en Grande-Bretagne que ça se passe. Puis il y a encore des militaires de d'autres pays qui surveillent pour faire sûr qu'il n'y a pas d'infectés qui sortent de cette région-là. Ça fait qu'à un moment donné, on rencontre le docteur, on apprend ce que la maman a. Et c'est pas des bonnes nouvelles, ça fait ça attriste bien sûr le jeune Spike. Et ensuite, lui décide justement après de plus retourner sur l'île. Il décide de rester sur terre ferme et grandir et apprendre à survivre justement dans l'élément de cet univers post-apocalypse-là. Et c'est pas mal ça. C'est ça le film en général, comme je vous dis, un film que j'ai vraiment aimé, que j'ai trouvé divertissant. Alfie Williams, pas mal le personnage principal. Puis je te dirais pas qui porte le film sur ses épaules, mais fait une excellente job justement à venir investir là-dedans. Parce que c'est ça, la façon que ces films-là vont marcher, c'est que c'est oui, il y a c'est un monde post-apocalypse, il y a des mondes qui est comme style zombie si tu veux, mais c'est un peu dans le background. L'important, c'est vraiment la connexion émotionnelle qu'on réussit à créer les spectateurs et le personnage. Puis je pense que dans ces genres de films-là, c'est des choses qui manquent beaucoup. Je pense un peu comme King Kong puis Godzilla, c'est des films qui est beaucoup trop centrés sur les CGI puis les effets spéciaux puis tout ça. Puis il manque une certaine connexion humaine justement pour que ce soit des excellents films. Pas que c'est pas des mauvais films parce qu'ils ont quand même un bon succès au cinéma, mais je trouve qu'il manque juste ça pour aller à une étape pour vraiment être des excellents films. Si tu regardes Godzilla Minus One, qui est vraiment comme un film à part à l'extérieur de leur franchise, ce film-là, c'était excellent à cause principalement justement de cette connexion émotionnelle-là que tu peux faire avec les personnages du film. Ce que j'ai moins aimé du film, c'est juste par la fin. J'ai aimé la fin. C'est juste pour se rendre là, on dirait qu'à un moment donné, on s'est dit, coudonc, faudrait que ce film-là finisse à un moment donné. Ça fait qu'on a fait comme une ou deux scènes, un peu comme rushé, on dirait, pour pas dire forcé, juste pour nous donner une excuse d'être dans une certaine situation où le jeune s'en va par lui-même, décide justement
d'essayer de survivre sur la terre ferme. Et à la fin, ben là, il rencontre un groupe parce que là, il est attaqué par des infectés, puis il commence à comme être désespéré parce qu'il manque des flèches, les armes à feu, ça n'existe plus dans ce temps-là. Ça fait que là, il y a un groupe qui s'habille comme vraiment comme des jogging vraiment de luxe puis tout ça. Puis ils ont l'air assez douteux comme groupe avec un qui mène la gang habillé en noir avec une croix à l'envers. Là, il demande à Spike, il dit, veux-tu compter? Là, on va t'aider, ça va nous faire plaisir. Ça fait que oui, il dit oui, aidez-moi s'il vous plaît. Ça fait que ce groupe-là, on voit tout de suite que non seulement ils sont bons à tuer les personnes infectées, mais ils ont l'air d'avoir du fun à faire ça. Ils sont acrobatiques, ils font du parkour puis tout ça. Et là, on nous présente le personnage, le chef de la gang, et ça nous apporte à l'intro du film, et c'est comme ça le film finit. Et c'est là que t'es comme, ouh, j'en veux plus. Et heureusement, là, on n'aura pas besoin d'attendre 23 ans pour avoir un autre 28 dans cet univers-là, parce qu'au mois de janvier prochain, on va avoir 28 Years Later, The Bone Temple. Qu'est-ce que Bone Temple? Il faut que vous écoutez ce film-là pour savoir. Mais ça va être 28 Years en tant que tel, une trilogie en soi-même, parce que là, on a le deuxième film qui s'en vient. Et Danny Boyle, directeur justement du film, a expliqué que oui, on a 28 Years, 28 Years, Bone Temple qui s'en vient au mois de janvier 2026. Et si ces deux films-là font bien au box-office, ben là, il devrait avoir le financement pour avoir le troisième film et compléter cette trilogie-là, dont j'espère que ça va arriver. Bonne nouvelle, c'est que 28 Years Later fait très bien au box-office présentement. Ça fait que vraiment heureux de ça parce que j'ai hâte de voir The Bone Temple au mois de janvier, puis j'ai hâte de voir comment ça va se terminer et où on va aller avec les personnages. Parce que je pense que c'est très, très intéressant que ce qu'ils faisaient avec justement ces aventures-là. Ça fait que 28 Years Later, Stéphane de monde post-apocalypse, de monde de zombies, malgré que je vous rappelle, c'est pas des zombies dans ces films-là. C'est quand même un film pour toi. C'est un film, pas nécessairement un gros film d'action. Oui, il y a de l'action. Côté gore, côté violence, on réinvente pas la roue, là. C'est ce que tu t'attendrais à dans ce genre de film-là. Mais quand même assez violent par bout. Et aussi, justement, c'est un film qui prend le temps de raconter une histoire, prend le temps de développer l'univers, prend le temps de présenter et installer les personnages. Les trois films, 28 Days, 28 Months, puis 28 Years, ça se passe à des périodes différentes, avec des personnages différents, à des places différentes de la Grande-Bretagne. Ça fait que c'est des films qui se tiennent un peu par soi-même. Ça fait que t'as pas nécessairement besoin d'écouter les trois pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans cet univers-là, mais t'as qu'à en écouter un, pourquoi pas en écouter deux, et t'as qu'à en écouter deux, pourquoi pas en écouter trois. Hein? Ça fait que 28 Years Later, 28 Months Later, 28 Days Later, trois excellents films que j'ai hâte de voir grandir dans les prochains films et que je vous recommande fortement. Et là-dessus, ben, d'autres, la semaine prochaine, on va se parler encore une fois de cinéma, mais cette fois-ci, on va aller du côté de Netflix avec Happy Gilmore 2. Oh boy, film qui me stresse bien gros. Happy Gilmore, originalement sorti en 96, film qui évidemment qui mettait en vedette pas Happy, mais plutôt Adam Sandler, mais aussi en vedette Carl Weathers. Film, écoute, c'est un classique. C'est agrandi des années 90. C'est un film que t'as vu souvent. Moi, je l'ai vu, je sais pas combien de fois je l'ai. Écoute, j'avais le VHS, j'avais le DVD, puis ça, j'ai le Blu-ray, puis ils sont en 4K au mois d'août, c'est sûr que je vais l'acheter comme ça aussi. Puis écoute, c'est pas un film qui avait besoin d'une suite tant qu'à moi, mais je pense que Adam Sandler, qui est rendu une période dans sa vie, il peut faire que ce qu'il veut dans sa carrière. Tu sais, là, il a signé un deal avec Netflix une couple d'années passées, puis même si les films sont de qualité qui varie, ne doit rien à personne, puis il fait que ce qu'il veut, puis je pense qu'il y a du fun avec ça, puis Netflix aime ce qu'il fait parce que c'est pas bon que ce soit bon. Les gens vont aller l'écouter, ne serait-ce que pour critiquer après. Ça fait qu'on va voir si c'est un film qui valait la peine d'être créé. D'après moi, non. Puis on en parlait avec plus de détails la semaine prochaine. Salut tout le monde.